Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le haul Ruscona partie 2. Je vous ai fait la partie 1, je vous la remettrai dans le petit i ou en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Ruscona, donc pour les personnes qui arrivent et qui n'ont pas vu le haul de la partie 1, j'ai passé une première commande chez Ruscona, donc qui est une marque tchèque. Encore une fois, je vous laisserai aller regarder la vidéo pour savoir un petit peu pourquoi j'ai décidé d'acheter chez cette marque et de tester. Et du coup, on se retrouve dans la partie 2, puisque dans la partie 1, c'était ma première commande à moi que j'ai achetée et que j'ai voulu tester volontairement. Et puis dans cette partie 2, la marque m'a gentiment envoyé un colis avec pas mal de nouveautés. Du coup, merci beaucoup à Ruscona France et Ruscona CZ, donc Ruscona tchèque, pour m'avoir gentiment gâté et continuer de m'envoyer des produits pour que je puisse continuer de tester et vous dire ce que j'en pense, enfin un peu plus de la marque. Puisque dans la partie 1, dans ma commande, c'était vraiment axé gel, polygel, etc. Là, dans cette commande, on a vraiment pas mal de choses. Et dans ce haul partie 2, je vais également vous donner mon avis sur la marque Ruscona, du coup, puisque depuis le haul partie 1, j'ai eu l'occasion de tester et franchement, les gars, c'est une pépite. Donc pour commencer, je vais vous présenter déjà tous les produits et après je vous présenterai la partie accessoires, nail art, etc. J'ai reçu dans un premier temps le gel Fluffy en teinte blush. C'est un gel de 15 ml. Alors là au niveau des tarifs, je vous avoue que je ne les connais pas, mais si vous avez vu la partie 1, vous avez vu que les tarifs sont totalement raisonnables. Donc si je trouve les tarifs, je vous les afficherai quelque part juste ici ou là. Sinon je vous mettrai le site directement de Ruscona en barre d'infos. Mais le rapport qualité-prix est vraiment top. C'est moins cher qu'en France et franchement, maintenant que j'ai testé, rapport qualité-prix, c'est juste incomparable par rapport aux produits qu'il y a en France, c'est vraiment impressionnant. Donc là, le gel Fluffy en teinte blush, je l'ai testé et franchement, ce gel là, il est incroyable. Donc la gamme Fluffy, c'est une gamme de gel auto-égalisante avec des fibres de verre à l'intérieur qui sont totalement imperceptibles, mais la fibre de verre, ça va vous permettre du coup de renforcer pour les ongles qui sont vraiment compliqués, fragilisés, etc. C'est vraiment du béton, du béton, du béton. La couleur, elle est trop belle, très facile à travailler, il s'auto-égalise bien et encore une fois, c'est pas des gels qui coulent à mort dans le sens où vous avez vraiment le temps de placer votre matière correctement et de le travailler correctement. Si vous êtes novice en gel auto-égalisant ou en sans limage, je pense que c'est vraiment des gels qui pourront vous correspondre par rapport à la gamme Fluffy. Encore une fois, quand j'avais vu sur le site, quand j'ai passé ma première commande, j'avais regardé cette gamme de gel là aussi, que je n'avais pas testé. Et pareil, ils ont plein de choix en termes de couleurs et franchement, passion. Vraiment coup de cœur aussi pour la gamme Fluffy. Et la teinte blush est vraiment trop belle. De toute façon, vous verrez dans les close-up comme d'habitude. Ensuite, ils m'ont envoyé le polyacryl gel pink et ça c'est un acrygel en peau du coup qui est ma foi très joli. C'est un genre de rose un peu translucide et ça pour faire les extensions, les poses hybrides, ça va être vraiment pas mal. Donc lui je ne l'ai pas encore testé. Moi j'ai testé les polygels Luxie que je vous ai présenté dans le haul précédent qui sont incroyablement bien. D'ailleurs je les ai juste là, donc la gamme d'acrygel Luxie, vraiment le top du top. Je les ai testés pour faire mes poses hybrides et sincèrement à travailler, les poly Luxie sont vraiment très bien et c'est à bien catalyser 120 secondes sous la lampe. Donc j'ai hâte de tester le polyacrygel en teinte pink. Au niveau de la contenance, on est sur du 15 ml également pour ce pot là, mais sur le site vous avez du coup le choix entre plusieurs tailles de contenants. Vous avez du 15 ml et si je dis pas de bêtises, vous avez jusqu'à 50 ml, du coup vous pouvez choisir. Donc pour tester, c'est pas mal du tout aussi. Ensuite, on va passer à un de mes crushs. Mais un de mes crushs, genre vraiment elle est trop bien. C'est une base, donc c'est la Unica base. Elle fait 11 ml et la Unica base, donc il y a marqué gel polish dessus mais c'est bien une base, c'est marqué sur le petit capuchon en haut. Cette base là, ça va être une base de viscosité assez épaisse, mais c'est une base qui est vraiment très compacte, très solide. Et c'est une base qu'il faut vraiment catalyser 60 secondes d'un trait. C'est pas une base qu'on catalyse 30 secondes comme la plupart des bases. Il faut pas sortir la main à la rentrée, ça ne chauffe pas. Il faut vraiment la catalyser 60 secondes d'entrée pour avoir un résultat et une tenue optimale. Et franchement, depuis que je la teste, tous mes remplissages que j'ai fait et tout, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, j'ai aucun décollement malgré que j'utilise aussi d'autres marques, pas que Ruscona par exemple, mes produits de préparation, donc Nail Prep et le primer, ce n'est pas Ruscona. Et c'est totalement compatible, je n'ai aucun problème de décollement et elle est vraiment trop bien. Donc si j'ai un produit aussi à vous recommander, si vous voulez tester une base pour vos poses en gel ou acrygel, enfin peu importe, pour votre base de préparation, la Unica base elle est vraiment géniale. Ensuite ils m'ont envoyé un top coat, c'est le Finish Cover Nature. Au niveau de la contenance on est sur 12 ml et là on est sur un top coat
cover et ça pareil j'adore. Donc si vous faites une construction un peu dans les teintes rosées, donc cover tout ça, et que vous voulez intensifier ou encore un peu plus camoufler au niveau du limage par exemple, il y a des petites transparences et que vous voulez vraiment avoir une pose full cover, full naturelle, ce type de top coat là c'est très très bien. Donc je l'ai pas encore testé, il me semble que c'est sans résidu collant et il est très très beau. Ensuite j'ai reçu le top coat matte qui est le dry matte, pareil 12 ml, je l'ai swatché sur nuancier pour voir un petit peu la viscosité, pour voir un petit peu le fini, le toucher et franchement il est trop bien. Il fait vraiment un effet un peu peau de pêche, un peu velours. Dans le temps, je ne pourrais pas vous dire parce que je l'ai pas porté sur moi-même pour vous dire dans le temps comment il tient, mais en tout cas le fini est très très beau et sincèrement pour avoir déjà testé deux finitions de chez Ruscona, j'en suis très contente, donc il n'y a pas de raison que le mat ne soit pas bien. Donc encore une fois je testerai et je vous ferai tous mes retours en story comme d'habitude. Ensuite ils m'ont envoyé le Flexi Top qui est un autre top coat sans résidu collant. Dans la partie 1 du haul j'ai testé le top coat Bomb Shine qui est très très bien, qui est de viscosité moyenne à épaisse et qui est très bien. Mais là je vous avoue que quand j'ai testé le Bomb Shine j'étais là waouh, gros crush, incroyable, franchement je l'ai adoré. Mais quand j'ai testé la Flexi Top j'ai fait ah ouais non, celle-là est vraiment encore plus incroyable, je l'aime trop. En termes de viscosité, on est sur une viscosité moyenne, donc elle est ni trop fluide ni épaisse, enfin elle est pas du tout épaisse même, mais vraiment moyenne à fluide mais pas trop fluide. Pile ce que j'aime en fait, c'est vraiment la limite en fait de viscosité que j'apprécie et la brillance est juste magnifique. Le rendu est trop beau, elle dure très bien dans le temps. Donc la Flexitop je l'aime beaucoup et comme son nom l'indique Flexitop, donc elle correspond aussi pour les poses de semi-permanent mais autant pour les poses de gel, enfin voilà tout simplement. J'ai un top coat à vous recommander et que vous aimez bien les top coats de viscosité moyenne à fluide, vous allez adorer du coup le top coat Flexitop. Ensuite j'ai reçu des master bases, donc là regardez comme c'est tout kiki, c'est tout petit et alors faudrait que je vérifie sur le site s'il y a une taille plus grande mais sinon c'est 6 ml et les packagings sont trop beaux. Alors là autant vous dire que si vous faites du domicile ou enfin même par importe pour ranger c'est super pratique parce que c'est carré, c'est petit donc ça rentre vraiment partout. Et là du coup c'est une master base, c'est une base teintée, celle-ci elle est bleue avec des petits flakes à l'intérieur, elle est vraiment trop belle. Donc c'est vraiment un type de rubber base. Au niveau de la texture elle est très bien, c'est ni trop fluide ni trop épais. Donc là pareil pour faire vos renforts semis, vos poses américaines etc, vraiment trop bien. Comme vous le savez à chaque fois que je vous présente des rubbers colorés, moi j'aime trop, je trouve que c'est vraiment un gain de temps. Et donc ça c'est les master bases et la couleur c'est la Island Paradise, elle est trop canon. Ensuite j'ai reçu une autre master base qui est en teinte Bambino et là cette fois-ci c'est une base teintée mais elle est rose, mais les gars elle est rose trop belle, c'est un rose bébé un peu laiteux. Pareil pour faire vos renforts semis, les techniques sans limage en pose hybride, enfin tout. De toute façon vous connaissez maintenant mon amour pour les rubber bases comme ça, elle est trop belle et pareil j'ai hâte de la tester, j'ai pas encore eu l'occasion mais la texture j'aime beaucoup. Ensuite j'ai reçu des bottle gel, donc là on est vraiment sur des gels de construction en bouteille, donc là c'est vraiment adapté pour faire vos renforts, vraiment vos gainages, c'est vraiment des petits gels de construction en bouteille. Alors après encore une fois vous pouvez faire des extensions avec, mais quand je dis extension c'est vraiment des extensions de quelques millimètres, je dirais 1 voire 2 mm vraiment pour rallonger ou pour réparer un petit peu, refaire une forme, mais certainement pas une extension de 1 cm, S, M, L, etc. puisque ça reste quand même un gel de construction en bouteille, ça va être trop flexible, mais pour faire vos petites réparations, vos petites extensions, etc. c'est vraiment ce type de gel là qu'il vous faut. De toute façon les bottle gel c'est un peu comme les biab de chez The Gel Bottle de toute façon, et là la couleur que j'ai c'est la Silky Nude, elle est vraiment trop belle, on dirait un peu une couleur de peau un peu laiteuse, un beige un peu laiteux, vraiment trop canon. Pareil elle fait 6 ml celle-ci. Et en autre bottle gel j'ai reçu la teinte porcelaine, et la teinte porcelaine c'est vraiment un genre de rose mais qui va tirer vers le blanc laiteux. Voilà, c'est vraiment un, on va dire plutôt un blanc rosé laiteux, enfin une couleur porcelaine en fait tout simplement. Et pareil, vraiment trop beau, celle-là j'ai vraiment hâte de la tester parce qu'au niveau de la couleur j'aime beaucoup, la viscosité j'aime beaucoup aussi, ça a pas l'air galère à attraper dans le pot, donc franchement je vous en dirai des nouvelles, j'ai hâte de tester, mais pour les personnes qui recherchent des genres de biab, ben, ça existe chez Ruscona. Ensuite il m'a envoyé 6 semi-permanents, donc au niveau des packaging, pareil on est sur des petits flacons de 6 ml, encore une fois c'est le même format hein, que pour les bases, sauf que c'est la couleur qui va changer et je trouve ça trop beau, même en bleu, franchement je trouve ça canon. Les packaging Ruscona, vraiment ma passion, j'adore, c'est très girly, franchement j'aime beaucoup, ça change de ce qu'on peut voir en temps habituel, c'est très bien, c'est très soigné, franchement j'aime beaucoup. Et donc là au niveau des semi-permanents, j'ai reçu la teinte 254 qui est la Like a Diamond, et d'ailleurs je l'ai utilisée, j'ai fait un petit réel avec full paillettes, un peu flex, un peu caméléon.
Vraiment like a diamond pour le coup, elle est trop belle et je pense qu'il doit y avoir toute une gamme de paillettes comme ça. Trop canon, très facile à appliquer. Franchement, en fait, quand on les applique, elles s'accrochent directement sur la construction. Il n'y a pas besoin de galérer, en fait. De toute façon, vous avez certainement dû voir dans le réel, sinon je vous le réafficherai. Quand on l'applique, vraiment, les paillettes se posent. Et d'un trait, en fait, elles se posent toutes correctement. C'est pas comme si elles suivaient le pinceau et que c'était la galère à replacer. Vraiment, j'ai adoré travailler ce type de semis-là. Et encore une fois, la couleur est canon. Ensuite, ils m'ont envoyé la teinte 256, qui est la teinte Bohème. Pareil, au niveau de la pigmentation, j'ai testé du coup sur Nuancé. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est folle. C'est vraiment une texture crémeuse, enfin de viscosité moyenne, mais crémeuse, mais pas trop non plus. Comme vous pouvez le voir en une seule couche, déjà, la pigmentation est folle. Franchement, je suis très contente. Et là, la couleur bohème, c'est vraiment typiquement le genre de couleur que j'aime. De toute façon, vous le savez, moi, le beige, c'est ma grande passion. Et celle-ci, c'est vraiment un vrai beige. Sable, trop belle. Ensuite, j'ai reçu la couleur 250 Shy Boy. Et le Shy Boy, c'est un bleu jean. En fait, on dirait vraiment un bleu jean. Pareil, la pigmentation est incroyable. En une seule couche, il n'y a limite pas besoin de passer deux couches, en fait. Elle se catalyse très bien, elle s'applique très bien. Donc franchement, sur les VSP, j'ai rien à dire. J'en suis très contente. Ensuite, j'ai reçu la couleur 249 In Relationship. Et là, on est sur un rouge. J'ai l'impression que c'est vraiment un vrai rouge quand on regarde comme ça. Pourtant, sur l'étiquette, on aurait dit plutôt une couleur un peu brique. Alors que dans le pot, on est vraiment sur un vrai rouge qui va tirer un petit peu vers sous ton froid en fait. Il est vraiment très beau, c'est vraiment un très beau rouge et pareil encore une fois la pigmentation est incroyable. Ensuite j'ai reçu la 251 qui est la Sunflower. Là on est vraiment sur un genre de jaune un peu vert, c'est pas trop les teintes de maintenant mais la couleur est très jolie et en fait elle sera très belle pour le printemps tout simplement. Et pour finir dans les semi-permanents j'ai reçu la 253 Vintage Soul et là on est sur un espèce de marron caramel chocolat, ma passion. Celle-là pour la saison elle est juste parfaite. Vintage Soul 253, trop belle. J'ai 3 derniers produits à vous présenter et après on pourra passer du coup aux accessoires, outils, nail art, etc. Ils m'ont envoyé 3 paints, donc là on est sur des petits pots de 5 ml. Ce sont des paints avec résidus et du coup donc ça va être pour faire vos nail art, vos dégradés, les baby boomers. Moi vous savez quand je fais des baby boomers à l'éponge je les fais qu'avec des paints uniquement et là pareil la pigmentation est trop belle, la couleur est trop belle donc là c'est la Triumph 630, la couleur c'est un genre de orangé, brique holographique, elle est divine, elle est vraiment trop belle, encore une fois vraiment parfaite pour la saison. Ensuite j'ai reçu la couleur Adrenaline Girl 628, pareil sur l'étiquette on dirait que c'est un genre de rose très foncé alors qu'en fait on est vraiment sur un vrai rose framboise. Là pareil pour faire vos baby color ça va être juste parfait, la pigmentation est incroyable, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, je vous dis je suis agréablement surprise, même de tout ce que je vous ai swatché là et de tout ce que j'ai testé, je suis trop contente de cette marque. Et le dernier paint que j'ai reçu c'est $1 000 000 Baby, donc le 629, là on est clairement sur un vert sapin. Maintenant on va passer aux accessoires, nail art, etc. Donc il m'a envoyé les Glamora Nail Cotton Pad. Glamora, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une gamme que Ruscona vend, ou du moins c'est une autre gamme de chez Ruscona, parce que je vois beaucoup passer sur les réseaux Glamora, même pour les stamping, etc. Et du coup là on a les Nail Cotton Pad, c'est des cotons qui sont non pelucheux, je les ai pas encore ouverts parce que j'en ai déjà encore plein donc je vais les mettre de côté, mais je connais ce type de coton là et c'est clairement le type de coton que j'adore. Donc le coton qui va vraiment bien absorber le cleaner, le coton qui va vous durer pour une seule cliente parce qu'il se déchire pas, parce qu'il met pas plein de peluches de partout. Donc franchement Nail Cotton Pad je valide. Ensuite il m'a envoyé 2 pinceaux, alors les gars s'il vous plaît, juste le packaging de l'étui des pinceaux c'est juste une merveille. Donc l'étui il est tout rose beige avec le nom du pinceau dessus. Là on est sur le Nail Brush Soft Oval 4 mm et en fait là vous avez le Ruscona qui est écrit en doré, vous l'ouvrez à ce niveau là et vous avez le pinceau qui vient à l'intérieur. Alors le packaging encore une fois vraiment très grande passion, j'adore. Et ce pinceau là je l'ai déjà testé donc c'est pour ça qu'il est un petit peu cracra, je l'ai testé, je l'adore. Je l'ai testé et je l'adore. Pourtant moi je suis très chiant en pinceau, j'ai des exigences en termes de pinceau. Moi je les aime ovales, je les aime assez longs, j'aime quand ils se tiennent bien, que de bonne qualité en fait. Et celui-là, mon nouveau pinceau préf, franchement celui-là je le garde à la mort, je le trouve déjà trop beau, tout en rose gold comme ça. Et franchement il est trop bien. Ça peut paraître bête mais encore une fois comme je vous disais, d'avoir des pinceaux de qualité c'est très important. C'est bien beau d'acheter tous ces pinceaux sur AliExpress mais je peux vous assurer que dans le temps ils finissent pas très bien.
pour en avoir fait les frais et l'expérience, parce que comme tout le monde, hein, quand on débute ou non, on n'a pas envie de mettre des milliers de cents dans des pinceaux, et ben au final ça revient encore plus cher parce qu'on doit en racheter tous les 4 matins. Donc là c'était le pinceau gel, donc le Soft Oval 4 mm, ma passion, je vous le recommande à mort. Et là on est sur le liner 06, pareil, donc vous ouvrez, ça sort, même type de packaging. Et là on est sur un tout petit pinceau à nail art, pareil, pour faire le contour des cuticules, pour avoir un maximum de précision. Je valide. Ensuite ils m'ont envoyé des limes et des buffers. Alors j'ai déjà testé une lime et ça c'est mon crush. Ça c'est mon crush ultime. Je pense que je veux pas dire c'est le truc que je préfère, mais franchement ça peut paraître con encore une fois, mais les limes c'est tellement important. Et dans aucune marque j'arrive à trouver des limes slim comme ça en 2001. Je les achète tout le temps sur AliExpress et de toute façon les filles qui font les formations chez moi pourront en témoigner. Moi j'utilise les limes qui sont fines, je mets plusieurs limes à disposition, mais moi c'est celle que je kiffe et aucune marque ne font des limes slim. Et Ruscona en a, et ça les gars, franchement les limes fines comme ça, slim, c'est juste mais incroyablement bien. Vous pouvez vraiment bien passer quand vous faites votre limage. Vous savez, les limes qui sont trop grosses et épaisses, quand vous voulez venir faire votre point de stress, les parallèles, des fois on peut couper, il n'y a pas assez de précision, on peut pas vraiment passer par le dessous. Là vraiment les limes comme ça, en termes de précision, c'est vraiment trop bien. Et ce que j'aime, c'est qu'elles soient en 2001, du coup il y a une grande surface qu'on peut limer. Et franchement, ma passion, je kiffe, je l'aime trop. Elle est parfaite. Elle est parfaite, je peux pas vous dire mieux, elle est parfaite. Ensuite, ils ont une autre lime classique, du coup, comme je vous disais, qui est beaucoup plus épaisse. Donc si on compare les deux ensemble, de toute façon, je vous comparerai les deux ensemble pour que vous puissiez voir l'épaisseur. Ce que je vous disais, c'est que du coup, moi, je préfère les slim, mais on a également les classiques. Et la classique, pareil, en termes de grains, franchement, je suis choquée parce que j'ai fait je sais pas combien de poses avec et les grains, ils sont toujours autant abrasifs, donc elles sont vraiment très résistantes. Enfin, le revêtement est vraiment top. Donc là, on est sur la profile classique 100-180, pareil, le côté 100, il arrache et ça, moi, j'adore quand on fait les techniques de limage avec les gels non auto, par exemple. Et le 180, juste pour faire la petite mise en forme, le peaufinage, vraiment trop bien. Les limes Ruscona, vraiment gros coup de cœur. Et on va terminer avec le buffer, pareil, gros coup de cœur pour le buffer parce que c'est des buffers en éponge comme ça, ils sont très rigides. Et là du coup on est sur un buffer 100-100, donc autant vous dire que moi les buffers comme ça en éponge qui sont 100, donc le grain 100 d'un buffer n'est pas le même grain 100 qu'une lime, hein. Ne vous inquiétez pas, mais là au moins on sent qu'on buffe. On sent que s'il y a des irrégularités, elles partent. Pour le sans limage, si vous n'avez pas besoin de limer, juste de peaufiner, bah, ce buffer là il est trop bien. Donc encore une fois, ça peut paraître bête de s'extasier sur des limes et des buffers, mais je vous assure que moi je suis très difficile sur ce point là aussi. Les limes, les buffers Ruscona, vous pouvez foncer. J'ai reçu 3 flex, j'ai reçu les gold, les silver et les rose gold. Donc là pareil, c'est des petites feuilles d'or en fait tout simplement pour faire vos petits nails là. Pareil, on est sur la gamme Glamora et franchement le pot est énorme. Je sais pas si vous voyez, genre le pot est énorme, genre vraiment vous en avez pour une vie. Et pareil de chez Glamora, j'ai reçu les paillettes de la Rainbow Collection ABS. Donc là ce sont des paillettes effet sucre ou à frotter. On est sur des paillettes de 3 grammes. Pareil, le packaging est très grand en fait. Enfin, vous en avez quand même pas mal à l'intérieur. Ensuite j'ai les ABL et les ABM, voilà, qui sont très belles. Ensuite j'ai reçu ça, ils appellent ça les Help Sticks, pareil de chez Glamora. Il y a 50 pièces. Et les Help Sticks c'est quoi? C'est tout simplement des petits bâtonnets avec le bout en coton. J'adore. Pourquoi? Parce que quand vous débordez, c'est trop bien. Quand vous faites saigner, que vous devez appliquer du primer, du gel hémostatique, de l'oxygéné, c'est trop bien parce que c'est jetable. Quand vous débordez avec la couleur sur les côtés, ou peu importe, ça c'est vraiment le feu, c'est trop bien. Il y a 50 petits bâtons à l'intérieur. Alors ça par contre, ça pareil, je kiffe, hein. Ça vraiment, grande passion. Et ensuite j'ai reçu 2 embouts de ponceuse. Là on est sur la Tornado 23 rouge. Juste excusez-moi, le packaging, genre, il n'y a pas. C'est dans une petite mousse, ça fait très haut de gamme. J'adore, hein. Franchement j'adore et je vais les laisser dans leur packaging parce que franchement je trouve ça super innovant, franchement je kiffe. Et pareil je testerai pour vous dire ce que j'en pense, mais les embouts flammes Tornado j'aime beaucoup, donc ça je suis très contente. Et le deuxième on est sur le Carbide Stella 6 mm. Ça c'est vraiment le type d'embout pour déposer que j'apprécie beaucoup, et si vous débutez c'est ce que je vous recommande puisque la tête de l'embout est totalement arrondie, donc si vous voulez vous approcher proche des cuticules vous ne risquez pas de blesser, donc ça c'est très bien. Et au niveau du revêtement, vu que c'est un revêtement doré classique, je pense que ça doit être un grain bleu tout simplement. Donc voilà pour mon haul partie 2 de chez Ruscona avec mon avis. Donc je vous redonne mon avis général. Eh ben écoutez, foncez.
Franchement foncez, parce qu'en toute objectivité, pour avoir fait ma première expérience client, parce que je n'ai pas uniquement juste reçu des produits gratuitement, et comme vous le savez, que je reçoive des produits gratuitement ou non, mon avis ne change absolument pas. Si je n'aime pas quelque chose, je ne vous le présente pas, comme ça au moins c'est réglé. Là sincèrement j'adore, franchement j'adore, j'ai été conquise en fait dès la première commande déjà que j'ai passée, mais là avec tout ça franchement je ne peux que vous recommander la marque. Donc encore une fois, au niveau de la marque Ruscona, donc pour l'instant vous pouvez uniquement commander sur le site allemand. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre sur le site allemand avec un navigateur, donc comme Chrome, ou si vous avez un Android, vous avez la possibilité de faire la traduction directement avec Android. Mais sinon si vous n'avez pas d'Android, donc si vous avez Apple comme moi ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par l'ordinateur directement sur le navigateur Chrome, et Chrome du coup a une extension de traduction. Donc comme ça au moins quand j'étais sur le site, ça m'a traduit sur le français directement, même si la traduction n'est pas parfaite, c'est un petit peu galère, mais au moins comme ça vous pouvez commander sereinement si vraiment vous voulez tester, parce que la marque Ruscona France est en train de s'implanter tout doucement, puisque j'ai eu l'occasion du coup de discuter avec la marque plus en profondeur pour vous expliquer un peu plus. Comme je vous disais dans le haul partie 1, la marque Ruscona France arrive très prochainement, mais pas tout de suite. Donc déjà sachez que si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez directement vous adresser à la page Instagram Ruscona France, elle est disponible, elle est très gentille, et si vous avez vraiment des questions sur les produits, n'hésitez pas à lui poser des questions, n'hésitez pas à aller vous renseigner, elle va vous répondre avec grand plaisir, en attendant de pouvoir du coup commander sur le site Ruscona France. Donc de toute façon, dès que le site France sera disponible, là je vous le dirai en story sur Insta, je suis vraiment très agréablement surprise, parce que je m'attendais pas à avoir autant un coup de cœur pour cette marque là, donc je suis vraiment trop contente. Et encore une fois, comme vous le savez, mon amour pour la République tchèque, pour Prague. Franchement, est-ce que je suis pas la mieux placée, moi qui vais en République tchèque à Prague à peu près 50 fois par an, est-ce que je suis pas la mieux placée pour tester une marque tchèque? Non mais franchement. Donc voilà, j'espère que ce haul partie 2 vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre produit préféré. Et du coup, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve mercredi prochain à 18 h.